sur ma chaîne Christine Tarolove. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Allez, c'est parti pour vous. Que vous réserve ce mois d'octobre? Dans quelle énergie allez-vous l'aborder? Ce premier mois d'automne. Et ça vole. Oh, le magicien, superbe. Superbe énergie. Carte qui représente le commencement. Vous allez avoir au mois d'octobre tout ce qu'il faut entre vos mains pour pouvoir démarrer un projet, une action, une relation. On va voir, on va découvrir avec la suite des cartes. Vous voyez que ce magicien sur sa table, il a les 4 éléments, il a l'épée, le bâton, le denier et la coupe. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir? Dans quel domaine? Le magicien aussi, c'est celui qui a, qui a aussi le pouvoir sur les autres. C'est un magicien, donc il peut être aussi un petit peu des fois, comment je vais dire, chez nous on dit roublard, c'est-à-dire un peu, il a la capacité de rouler les autres dans la farine pour obtenir ce qu'il veut. Et il obtient ce qu'il veut. C'est pas franchement méchant, c'est pas, voilà, c'est une énergie plutôt d'actionner quelque chose, un commencement pour pouvoir arriver à ses fins. Il manifeste beaucoup pour pouvoir recevoir, oh là là, magnifique. En plus, c'est 2 arcanes majeurs, donc c'est des choses qui sont très importantes au mois d'octobre. On a la roue de fortune. La roue de fortune, encore une fois, c'est le coup de chance. C'est la roue qui tourne, c'est les choses qui se décantent. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Et oui, avec tous ces outils, vous ne pourrez que avancer. Vous ne pouvez pas stagner. C'est la roue de la vie. C'est le bon moment. C'est maintenant. C'est voilà. Mais dis donc, voilà un joli démarrage pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a le 6 de Pentacle. On est en train de faire un bilan des récoltes que l'on a pu avoir ces derniers mois, ces dernières semaines. Et elle est tombée. Et on est en train de se poser la question si en fin de compte on a eu autant de récoltes sur ce qu'on a donné. Est-ce que l'échange est valable? Est-ce que l'échange est, quand on fait le poids de la balance, est-ce que c'est équitable? Voilà, cherchez le mot. Est-ce que c'est équitable, en fin de compte, tout ce que vous avez donné et la récolte que vous avez perçue après? J'ai envie de dire que ça vous laisse peut-être un mini regret, parce qu'on voit avec ce 2 de bâton, vous vous projetez déjà ailleurs. Ce personnage sur son dragon, il regarde déjà loin, il regarde déjà l'horizon, il va vers un ailleurs, son cœur il est déjà tourné là-bas. Enfin, pas son cœur, mais son action, son cœur aussi, son envie aussi. Et avec ce magicien et cette roue de fortune, pour moi, je pense que vous allez aller vers quelque chose qui, je sais pas, qui vous appelle. C'est une idée, c'est quelque chose que vous avez pesé, sous-pesé. Et moi, je pense que vous voulez plus. Et pourquoi pas? Oups. Voilà.
vais juste regarder le petit message de l'oracle des mois. Les opportunités, les choix, les issues possibles, l'aventure, les possibles. On est en plein dedans, hein. Je ressentais, moi, avec cette carte, une lumière qui est entrée dans la maison, enfin dans la pièce, et justement quelque chose, une lumière, quelque chose qui éclaircit, en fin de compte, votre horizon. Toute la possibilité, comme dit cette carte, tout est possible, puisqu'on est encore une fois avec ce magicien. Donc, vers quoi vous allez vous diriger? Je ne sais toujours pas. Toutes les possibilités sont là. Et surtout, il y a le changement. Allez, on va voir avec les énergies sacrées. Hop là. On a le 8, voyage initiatique. Et je vais en prendre une deuxième. Waouh, 33, monde minéral. On parle de nouveau de voyage, hein, de changement, d'horizon nouveau. Et avec ce monde minéral, je pense que ça fait référence à toutes les pierres. Hein. Peut-être quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous apaise, quelque chose comme ça. Allez, on va voir le 8. On aura le message un peu plus clair. 10, 8. Voici le voyage initiatique qui vient vers vous aujourd'hui, symbole de transformation intérieure puissante grâce aux expériences que la vie vous offre. Nouvelle expérience. Vous êtes sur une quête divine. Vous êtes le personnage principal d'une aventure qui promet de vous révéler vos peurs et vos doutes, mais qui vous ouvre des portes évolutives plus grandes que jamais. D'immenses libérations et prises de conscience arrivent. Vous avez absolument toutes les capacités pour vivre ce voyage initiatique et vous révéler à vous-même sous un jour plus lumineux. Les défis sur ce chemin ne sont jamais des punitions, ni des fatalités, mais des opportunités de faire émerger en vous vos plus belles qualités d'âme. Vous vivrez des illuminations qui vaudront tout le chemin parcouru. Vous deviendrez une autre personne et ferez le deuil d'une version obsolète de vous. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a cette notion de changement intérieur qui va vraiment vous pousser. C'est comme si en fin de compte vous allez vous révéler quelqu'un d'autre et la vie va vous dire vous êtes prêt maintenant, donc on actionne le mouvement, on actionne cette roue pour vous faire découvrir d'autres choses. N'ayez crainte car vous êtes particulièrement accompagné et guidé sur ce chemin. Ce voyage vous met en mouvement, que ce soit via de véritables déplacements ou via un cheminement intérieur qui vous fera bouger. Quoi qu'il en soit, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à un grand saut vibratoire. Eh bien, dites donc. Moi, je sens quelqu'un qui... c'est comme si vous allez retrouver cette lumière qui n'était plus là depuis certainement longtemps. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'élève, qui se réveille. Et cette compréhension va vous ouvrir, mais plein d'opportunités. Hein. J'ai presque envie de dire, c'est comme si les guides, ils attendaient
dans leur coin en se demandant ça va être quand est-ce qu'il va prendre conscience de toutes ces choses et qu'on va pouvoir justement faire un levier d'action vers du nouveau. Ben là, il arrive. Et on a le 33, un maître nombre bien entendu, très puissant, très fort. On est dans les hautes vibrations et dans les valeurs. Nous sommes le monde des roches, des pierres et des cristaux. Nous sommes aussi vieux que le monde et portons la mémoire du temps. Nous pouvons porter des codes, des énergies, des messages et les rayonner longtemps. Vous pensez que vous possédez lorsque vous achetez un bijou ou une pierre, mais en réalité, vous ne faites que passer dans notre longue existence. Nous sommes de grands protecteurs. Nous pouvons vous donner force et courage, vous aider à dépasser vos peurs et à vous centrer. Nous diffusons nos énergies, mais nous aspirons aussi celles qui nous environnent. Ainsi, nous pouvons vous aider à faire le tri dans ce qui se passe en vous et autour de vous. Nous vous aidons à faire des choix conscients. Nous sommes là aujourd'hui pour vous poser la question: que désirez-vous vraiment? Et à quoi votre âme dit-elle non? Lorsque vous savez ce que vous désirez profondément, le chemin s'éclaircit de lui-même. Et oui, on n'est plus dans les hésitations quand tout devient clair, limpide. On n'a plus peur de choisir un chemin, de choisir une option. On y va confiant. Et à quoi votre âme dit-elle non lorsque vous savez que ce que vous désirez profondément, le chemin s'éclaircit de lui-même? Ça, je viens de le dire. Vous aussi existez, depuis la nuit des temps. Vous aussi portez en vous des mémoires du temps passé et des vies déjà vécues. Vous avez accès à ces dons et à cette sagesse d'un autre âge. Laissez-les vous guider. Nous, le monde minéral, sommes gardiens des mémoires et protecteurs de la terre. C'est très intéressant ce que je viens de lire, puisqu'on vous dit, vous aussi portez en vous des mémoires des temps passés et des vies déjà vécues. Vous avez accès à ces dons et à cette sagesse d'un autre âge. Je ressens des vieilles âmes qui étaient peut-être enfermées dans un mental, dans des vies qui, en fin de compte, ou dans comment on dit, vous savez, quand on a des convictions, des schémas répétitifs qui, en fin de compte, ne vous appartiennent pas. Et vous avez justement, là, au mois d'octobre, accès à cette compréhension et à cette sagesse qui va vous permettre de vous élever, de prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle route pour vous. Très, très beau. Très, très beau. Alors, un petit message. Oups, nous disons, qu'est-ce qu'elle veut? Une fois à droite, une fois à gauche. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Quand on fait les choses en conscience, c'est qu'on est investi dans ce qu'on fait, bien entendu. Oh là 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 là. Ça vole chez vous les béliers. Allez, encore un message. J'en ai 25, je vais prendre celle-ci. Infusée.
Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. En fin de compte, vous n'avez pas grand-chose à faire. Moi, ce que je ressens, c'est que toutes les choses vont se mettre en place quand il y aura une ouverture, qu'il y aura une prise de conscience qui va se faire, justement. Et la lumière va rentrer en vous, la compréhension des choses, c'est comme si tout allait se mettre à sa place. Et ça va vous permettre d'actionner justement ce levier pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous aurez envie de plus d'authenticité, d'être plus vrai. Oui, je sens quelqu'un qui retire son masque aussi, qui est plus authentique parce qu'il est à sa juste place, à ce juste moment. Parfait. Oui, je voulais faire aussi au niveau cœur, parce que beaucoup me disent, mais il n'y a pas de message du cœur. Alors, allons voir un message du cœur pour ce mois d'octobre. Pour nos béliers. Regardez, on retire le masque, je vous le disais. Mensonge. Mensonge, c'est peut-être... Ah, et regardez, je parlais de blocage et de mémoire karmique. D'accord. Eh bien, on est plein dedans. Enfin, en plein dedans. On est en train de se libérer de tout ça. On ôte son masque. Je vous parlais d'authenticité. Donc, au point de vue de l'amour, du relationnel, il y a des choses qui sont en train de partir. Ces mémoires karmiques, en tant que vieille âme, elles ne vous appartiennent pas. Donc, vous allez pouvoir... j'en ai trop... pouvoir être plus authentique, attirer les gens avec plus d'authenticité. Et l'amour aussi, bien entendu. C'est peut-être ça qui bloquait aussi si vous êtes seul, si les relations étaient chaotiques jusqu'à présent. C'est parce qu'il y avait ces blocages, parce qu'il y avait ce masque. Vous ne saviez pas franchement qui vous étiez, comment vous comportez, quelle attitude adopter. Là, on voit plus d'authenticité et il y a une nouvelle rencontre proche qui va venir vers vous. Je vais vous lire cette dernière carte. Alors, tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est déterminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. C'est génial, écoutez. Je vous le souhaite de tout cœur, franchement. Mais ça va avec tout ça. Hein. Je vous disais, là, on ne savait pas trop sur quel... si c'était un projet professionnel, amour ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un changement peut-être... allez, je vais m'avancer en disant radical,
mais surtout parce qu'il y a une prise de conscience qui est là, d'accord? Donc forcément, votre énergie, elle change, votre façon de voir les choses, elle change, et vous attirez aussi du changement, que ce soit dans votre vie amoureuse ou certainement dans le professionnel. Allez. Alors, je dis allez, mais j'ai plein de cartes qui sont retournées, je n'avais pas fait attention. Hop là. Alors, on va déjà les remettre. Ça, c'est lors des salons que je fais. Je prends toujours ce petit oracle pour permettre aux gens de tirer une petite carte quand ils passent devant mon stand, gratuitement, pour leur donner un petit message. Allez. Et bien, on en a deux. Ça me va. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence et de leur utilisation. Ça va très bien avec le monde minéral. C'est les mêmes couleurs, regardez. Hop, on est dans le rose et dans le vert. C'est pas mal, c'est même mauve peut-être. Hein. Alors le vert, bien entendu, la couleur de cœur, les chakras du cœur, et le mauve, et ben, on est dans le chakra couronne. Donc quelque chose qui s'ouvre. Voilà mes amis béliers pour ce mois d'octobre qui, je l'espère, sera coloré de plein de belles choses, de plein de vert et de plein de mauve. Voilà, je fais juste une toute petite parenthèse parce que j'ai mis en place des formations en tarologie, donc qui vont débuter. Et ben voilà, vous aurez dans la barre de description tout ce que vous devez savoir. Et si vous ne trouvez pas, entre parenthèses, votre bonheur ou le renseignement ou les dates qui ne vous conviennent pas, vous pouvez m'envoyer un mail ou un SMS. C'est moi qui vous répondrai. C'est moi qui vous recontacterai. Voilà, je vous remercie et